était dans l'autre space où ça parlait que Mihawk était supérieur. Ryuma, c'est ça? Ryuma qui était supérieur à. Il y a un truc du genre. Mais en tout cas, il y en a qui mettent Mihawk au-dessus de Oden. Est-ce que ça se tient pour vous? Non, pour moi, ça se tient pas. Ça se tient pas. Déjà, hier, j'ai pas eu l'occasion de parler sur ça, tu vois. Mais déjà, les gens, ils s'imaginent que, par exemple, que via son titre, Mihawk serait supérieur à Oden. Mais il y a des choses qu'ils oublient. Déjà, de 1, c'est pas la même époque. Oden est mort après, et Oden est mort, et des années après, tu vois, Mihawk a eu son titre. Déjà, donc déjà le fait qu'on n'a aucune info sur son titre, mis à part qu'il a obtenu parce que Shanks a perdu un bras. Ça c'est de 1. Tu vois, de 2, on a des épéistes et tout, qui sont battus à l'heure de Roger et tout, tu vois, mais ils ont fini par prendre leur retraite, par exemple comme Riley et tout. Maintenant dire que Mihawk est supérieur à Oden, tu vois, via son titre, c'est juste une dinguerie, tu vois. En fait, ils s'imaginent que, tu vois, le fait de mettre Mihawk niveau Yonko, tu vois, c'est que cohérent s'il est supérieur à Shanks. En fait, c'est ça. Bon, après, supérieur ou égal, parce que Shanks c'est un Yonko. Maintenant, c'est que est-ce qu'il a ce niveau-là? Parce que je me dis que, frérot, je ramène toujours la même phrase, en disant qu'un niveau Yonko n'a, de 1, déjà pas besoin de s'allier à la marine pour être libre, parce qu'il dit, ouais, il veut pas de problème, il veut vivre en paix et tout. Et il le fait très bien. Et pourtant, il est pas Shichibukai, tu vois, il est pas rallié à la marine. De 2, le bouc, il s'est fait remplacer par les séraphins. Les gens qui le mettent par exemple au niveau Yonko, ils se disent pas à un moment donné, la marine, en ayant un niveau Yonko, tout en sachant le pouvoir d'un Yonko, tu vois. Ils connaissent très bien le pouvoir d'un Yonko. Ils se sont jamais dit que non, on aurait besoin de ce gars-là, même si les autres ils n'ont pas le niveau Yonko, le gars. Mais non, ça les a pas traversé l'esprit. Ils ont envoyé une flotte avec un vice-amiral, même pas un amiral, pour dire qu'ils allaient battre Shanks et le récupérer, le capturer. Et le pire, c'est que ça a marché, vu qu'il a lâché son île, il est parti. Et ça, c'est un niveau Yonko. C'est terrible quand même, hein. C'est terrible de dire ça. Ça, en fait, en termes de logique pure, si tu prends les faits du manga, tout dit le contraire. Moi, je sais pas où est-ce qu'ils vont chercher ça, en fait. Après, ils te donnent l'argument de l'âme noire. Ok, l'âme noire, d'accord. Ils te disent que non, pour les lames noires, on a eu que 2 personnes, Ryuma, qui étaient une légende, et Mihawk. Donc, normalement, les 2, ils sont à un niveau très, très élevé et tout. Mais frérot, de base, t'as pas d'informations sur les lames noires. Ça, c'est de 1. De 2, on n'a pas la confirmation que c'est Mihawk, hein. Je dis pas que c'est pas lui, mais on n'a pas la confirmation que c'est lui. Mais jusqu'à preuve du contraire, ça a quoi à avoir de rendre une lame noire et le fait d'avoir un niveau Yonko. C'est pas parce que t'as une lame noire que t'es ipso facto à un niveau Yonko. Tu vois, c'est pas logique, en fait, en termes de puissance, parce que si ça dépendait que ça, Roger et Oden, ils auraient eu des lames noires depuis longtemps. Et malgré ça, ça ne les a pas empêchés d'avoir le niveau Yonko. Voilà, donc c'est juste pas cohérent en fait le sujet là-dessus. En plus le pire c'est que quand je te dis ça, il y en a ils te disent non, ils voulaient pas tester l'écart de puissance, mais juste la distance genre en mètres. Tu vois, j'imagine un peu la mauvaise foi des gars. Genre Mihawk il s'est pointé à Marineford juste pour mesurer la distance qu'il sépare de Barbe Blanche. Est-ce que ça c'est logique, ça tient? Je vous dis moi c'est un tailleur. Je vous ai dit c'est un tailleur. C'est un tailleur. Le bouc de 1 mètre, ça fait 1 kilomètre d'écart. Putain, il est trop fort pour moi. Non, ça va être compliqué. En fait, pour moi, tu vois, je veux bien dire qu'il est puissant et tout. Pour Zoro, pour son intrigue, etc. Le roi des épéistes, le roi des enfers, blablabla, on a capté. Mais, ouais, c'est bon, Shanks, il lui fait pipi dessus matin, midi, soir. Mais c'est ça, en fait, le truc, c'est que moi, depuis que Garp, il a dit quoi? Il a dit, il y a une panoplie de pirates, c'est-à-dire les pirates, il y en a partout. Mais parmi tous ces pirates, il y en a que 4 qui sont les plus forts. Mihawk, c'est un pirate ou pas? Jusqu'à preuve du contraire, c'est un pirate. Tu vois un peu. Il y en a, ils disent quoi? C'est un pirate à la retraite. Genre, limite, c'est un Rayleigh. Pas même Rayleigh qui est à la retraite, il est tranquille dans son île. Non, mais les gars, ils abusent. À chaque fois, ça part des sentiments personnels, mais quand il s'agit des faits, ils te sortent rien du manga. Il n'y a rien dans le manga qui prouve que le gars il est plus fort, il est assez fort qu'un oncle, c'est pas possible. Il aspire à la tranquillité, mais il a rejoint Baggy.
Les gars qui mettent des primes sur les marines, c'est pas cohérent. Après si par rapport à ce qu'il était surnommé chasseur de marine, blablabla, ça tu vois c'est cohérent, ça va un peu avec le principe du mec qui a toujours, tu regardes quand il était chez Don Krieg, le mec il voulait juste faire un tour, il a vu qu'il y avait un pirate là, hop il a niqué, juste pour gagner un peu de sous, après hop il repart. Non, Ouais, exactement. En plus, Léo, tu vois, il y a un argument qu'ils utilisent lorsqu'on leur demande pourquoi Roger et Garp étaient, pas Garp, Roger, Barbe Blanche et tout, ne sont pas inférieurs à Mihawk vis-à-vis de leur sabre et tout. Tu vois ce que je veux dire? Il y a un argument qu'ils utilisent, c'est qu'ils disent que c'est pas la même époque. Mais bizarrement, cet argument n'est pas valable pour Oden. Je sais pas, merci, c'est pas merci Miguel. Ce que t'as dit, c'est trop vrai. Trop vrai. C'est comment ils s'appellent encore? J'ai oublié un petit peu le nom. C'est Zepek. non, let me go. Zepek, merci Zepek. C'est toi Zepek, bien ou quoi? Tranquille les gars, tranquille, je vois, il y a un tout petit space, tranquille, ça passe. Ça va, Xebec, tu vas bien. Tranquille. Eh mais Egon, ce que t'as dit, je te jure que c'est archi vrai. Pour Roger et les autres, ils disent mieux que c'est pas la même époque, à ce moment-là, il n'y avait pas de meilleur épéiste au monde. Alors que Ryuma était le meilleur épéiste de son époque, et c'était même, en plus d'être le meilleur épéiste, l'homme le plus fort du monde, il avait les deux titres en même temps. Mais pour Oden, vas-y, ça compte pas. Je sais pas, c'est Oden, non, lui il a pas de titre, du coup c'est une merde, c'est pas un Yonkou, c'est rien. C'est wesh. Ouais, exactement. J'étais là hier, je les attendais, mais j'ai pas pu débiter et tout. Donc, finalement, je suis parti dormir. J'étais très épuisé et tout. Mais en fait, tu peux pas utiliser un argument de base. Quand tu l'utilises, ça doit être pour tous les persos. Tu peux pas dire ce perso, cet argument est valable sur lui. Ce perso, cet argument n'est pas valable sur lui. C'est pas cohérent en fait. C'est pas cohérent. On sait tous que Oden, Barbe Blanche et tout, ils sont de la même époque. Maintenant, si tu sors de leur époque, soit globalement, tu peux pas revenir dire que Oden est inférieur à Mihawk. Tu vois ce que je veux dire? C'est ça. En fait, le truc, c'est que pourquoi ils utilisent Oden, pourquoi? Parce qu'ils disent qu'il y a le forgeron qui dit que la lame aurait pu devenir plus forte si Oden avait eu le temps de la rendre noire. Ils disent que comme quoi Oden même lui-même n'a pas pu rendre la lame noire, tu vois. Ça, donc, c'est trop leur automatiquement, ça... Tu vois, ils disent automatiquement le gars il est plus faible. Attends, je te mettre un screen, frérot, j'ai vu ça, j'ai pété un câble, mais j'avais pas de force en fait, je savais même pas quoi dire au gars, j'ai juste screen ça, j'ai rigolé. Mais en gros, moi il y a juste un truc qui me dérange, c'est que du coup il s'appuie sur ça, il s'appuie sur le fait que son père il a dit ça pour descendre Oden en mode, bah du coup, vu que c'est un épéiste, Mihawk est obligatoirement au-dessus de lui, mais Oden se bat exactement comme Roger, je suis désolé. Ces deux hommes qui n'ont pas de fruits démons, ils ont des lames, ils se battaient avec du haki. Si Oden est un épéiste, pourquoi Roger n'est pas un épéiste? Parce que si on suit leur logique de comme Oden il a des sabres, il est en dessous de Mihawk obligatoirement, pourquoi Roger n'est pas en dessous de Mihawk alors? On fait quoi? Barbe Blanche, sa lame elle est dans les 12, il est en dessous de Mihawk alors? C'est, wesh, les gars, c'est une fois, elle a une épée, on fait comment? Une fois ce que t'as dit là, je l'ai dit. Une fois ce que t'as dit là. Ouais, vas-y frère, vas-y. Non, j'ai dit juste qu'il disait que Mihawk est le top 1 du verse. Là, je sais pas si c'était là. Il y avait un jour, c'était Kelo. Je l'ai sorti le même argument que Zepek. J'ai dit frérot, donc dans ce cas-là, Mihawk il est top 1 du verse. Il dit oui, il est top 1 du verse. Non, mais Kaido il est frérot, fou, j'ai rigolé. Il s'en fout. Je l'ai dit frérot, c'est bon, vas-y, moi c'est bon. I'm done with you. C'est fini, j'ai plus rien à te dire. C'est un malade ce mec. Il dit que Mihawk c'est le top 1 du verse et que si Mihawk n'est pas le top 1 du verse, c'est parce que c'est pas le but du manga, mais en vrai de vrai, c'est le vrai top 1 du verse. Ce mec est fou. En fait, j'ai remarqué un truc, c'est que les gens, il y a beaucoup de gens qui regardent pas One Piece pour les mêmes raisons en fait. J'ai compris un truc. Il y a des gens qui regardent One Piece. Ils ont des agendas. Ils regardent One Piece pour les amis ou ils regardent One Piece pour Mihawk. Ils regardent pas One Piece pour les pirates. T'as vu? Ils regardent One Piece pour les épéistes, pour la marine. Ils regardent One Piece pour avoir raison. C'est des ouf. One Piece, c'est un personnage favori. Genre par exemple, les bandits d'Aramaki. Voilà, ça c'est fou. 3 mois pépé Aramaki. Ça c'est des fous. Ouais, Aramaki, Aki des rois, ouais, Aramaki ça. Oh là là, ils ont eu une clé monumentale, frérot. Ils ont disparu pendant 2 semaines. Mais les pépés Aramaki sont devenus des pépés Akainu parce que c'est leur dernier espoir maintenant. Mais non, mais aussi, enfin, pour moi, tu vois, et le mec qui dit Mihawk top 1, bah alors Luffy, au lieu d'aller sur Egghead, pourquoi il va pas Buggy, il nique Mihawk, et puis il vole le truc à 0?
Voilà, Et- autant faire ça. En fait, là, les gens qui sont dans une matrix de Mihawk, déjà, ils oublient un argument, c'est que Mihawk, à la base, n'était même pas censé être dans le manga. Les Shichibukai, ça a été rajouté après. L'auteur, il les avait pas calculés dans le truc. Et c'est pour ça que maintenant, Oda, il s'est mis dans un pétrin avec le titre de meilleur épéiste au monde, parce que maintenant, à chaque fois qu'il introduit un personnage qui a une épée, il est obligé de lui faire dire que c'est pas un épéiste, comme avec King. Oui, King, il était pas obligé de dire à Zoro, je suis pas un épéiste. Il était pas obligé, qu'est-ce qu'il a obligé? Vas-y. Zoro, il a même pas demandé. Je te jure. King, il est venu, il a dit